Bonjour Maxime. Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi, dans ce joli jardin avec cette jolie petite serre. Tu es passionné de plantes carnivores. Et depuis quel âge tu es passionné? 9 ans. Depuis que tu as 9 ans? Ouais. Et là tu as 12 ans. Et tu as combien de plantes? 127, un truc par là. Maxime, 12 ans, collectionneur de plantes carnivores. Comment est-ce que ça t'est venu cette En passion? fait, je me baladais et puis il y avait une fête des plantes. Il y avait une personne qui vendait des plantes carnivores et puis moi j'étais là, incroyable et tout. Et du coup, j'ai acheté une plante carnivore. Puis après, j'ai pas arrêté d'en acheter, puis j'en ai 3 tonnes. T'en as 3 tonnes. On peut dire que tu es arrivé au stade de la collection de plantes carnivores? Oui, quand même. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement chez les plantes carnivores, plus que chez les autres plantes? Je trouve ça un peu spécial qu'elles compensent leur manque en nutriments avec les insectes. Ok, donc au lieu de subir les carences et de se laisser mourir, elles disent ok, j'ai faim. Non, c'est parce que en fait, ça vit dans un milieu très pauvre, les tourbières. Ils n'ont pas assez de nutriments pour survivre. Du coup, ils compensent en attrapant des insectes. Il y a 3 types de plantes carnivores. Il y a les plantes actives, semi-actives et passives. Donc, actifs, c'est ça. Il y a des petits poils sur les feuilles. En général, il y en a 3 et ça en touche un. Par exemple, s'il y a une goutte d'eau qui tombe ou une poussière. Un tout petit poil qui sent, et là il va se dire c'est peut-être un accident, il va pas se refermer inutilement. Puis si ça en touche un deuxième, là il va se dire ouais, il y a vraiment quelque chose. Du coup là il va se fermer. Ouais, il va se fermer. Les Drosera c'est semi-actif, les petits poils qui se referment un peu sur la proie. Ils reviennent sur l'insecte, ils l'emprisonnent. Incroyable. Là, Ah oui, genre celle-là, là on voit bien là. si par exemple je fais comme ça là, et j'ai... Voilà. Du coup c'est vraiment très fort Ouais, ça c'est comme lourd, collant. ouais. Ah c'est... on dirait la bave d'escargot du coup. Et les Sarracenia, comme celle-là, c'est passif. Parce que ça bouge pas du tout. Là, C'est quoi le piège à insectes qu'il y a là-dedans? alors, La matière. Enfin, là on a un col, donc il y a un peu de sucre ou de nectar souvent sur le bord ou là. Il y a des poils qui pointent vers le bas et un insecte il vient, miam miam miam. Puis en fait là c'est très glissant aussi, donc elle tombe, elle va essayer de remonter, sauf que les poils vers le bas ils vont l'empêcher. Elle pourra plus remonter, elle pourra que descendre. Puis en dessous à peu près là, il y a du sucre digestif et du coup ça se fait digérer. C'est incroyable. Et ensuite, ce qui a été digéré, ça repart directement dans la sève de la plante, ça repasse par les racines. Comment ça fait l'échange à ce Je niveau? sais pas vraiment, ça je sais pas où ça va, ça va dans la plante à mon avis, ça l'aide quoi. En France il y a Drosera anglica et rotundifolia. Ce sont du coup des plantes carnivores qu'on trouve dans le milieu naturel français. Ah oui, Okay. on peut aussi trouver, pas forcément en tourbière, mais dans le massif central et dans les Pyrénées il y a des Pinguicula avec des feuilles collantes aussi. Et c'est Pinguicula grandiflora. Il n'y a que celle avec les mâchoires, les dionnées, où tout le monde se dit ouais c'est une plante carnivore, mais les autres ça passe inaperçu. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des plantes que tu n'as pas et que tu aimerais bien avoir? Il y a Darlingtonia par exemple, que j'aimerais bien voir, mais je sens que j'aurai bientôt. Ah, Que... c'est bientôt ton anniversaire. Tu nous l'as dit Non, dans une mais... interview. Ah oui, c'est bientôt mon anniversaire. Je le dis très fort parce que tes parents pas loin. C'est bientôt son anniversaire. Il a dit qu'il voulait une Darlingtonia, ouais. Darlingtonia pour Maxime, s'il vous plaît. De toute façon, ils sauront pas où la trouver, alors faut que je leur montre. Tu peux laisser sous leur oreiller les petits mots. C'est ça que je veux. Voici le lien pour l'acheter. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Et là, tu leur as mis des petits, 2 petits avocatiers pour leur tenir compagnie? Ouais, ça, ouais. Parce que quand j'étais tout petit, j'aimais bien déjà les plantes. Même, j'avais pas encore découvert la plante carnivore, du coup je m'amusais à faire pousser des trucs, puis... Voilà. Et maintenant, ils sont plus grands que toi. Hein. Ouais, il est plus grand que moi. Une variété en particulier qui est plus simple qu'une autre à faire Ouais, pousser? faut plutôt commencer avec les Sarracenia. Ça pousse très facilement, on peut les mettre dehors, il peut faire -20, pousse quand même. Ouais, c'est increvable. Hein. Increvable. C'est bien pour les gens qui commencent des plantes increvables, Sauf, ça te met en confiance. Sauf si on met dans du terreau universel par exemple. Okay. Alors là c'est vraiment... Une erreur. Pour les cultiver, faut pas les mettre dans des pots terre cuite, c'est que les pots plastiques. Parce que les pots en terre cuite peuvent dégager des minéraux et ça peut être néfaste pour la plante. Donc, pot plastique.
On les laisse dans des coupelles tout le temps avec de l'eau. Ouais. On a un substrat en tourbe blanche avec 30% de Tourbe pérylite. blonde. Blonde. Et avec de la pérylite, ouais, c'est mieux. Et on les chouchoute. On a toujours le cliché en tête de la plante carnivore qui va manger une mouche, mais en fait... Oui, ça mange des mouches, mais c'est plutôt moustique. Puis il y a des frelons asiatiques aussi. Beaucoup de frelons asiatiques, c'est bien. C'est vrai? Ouais. Et pas des frelons européens? Si aussi. Ok. Les guêpes, tout, hein. Moustiques, petites mouches. Ouais, les limaces, j'en ai vu qui étaient passées dans une mâchoire de lyonnais. La mâchoire elle s'était refermée d'un coup et la limace elle avait éclaté. Et ouais. Après c'est que 5% de leur alimentation, elle peut s'en passer quoi. Ah, c'est pas qu'ils vont devenir plus vertes si tu les mets 2 moustiques par jour. Non, même si on leur met trop de... Il y en a qui s'amusent à mettre des mouches. Après ils voient les urnes de Sarracenia, bah, elles attrapent des indigestions en fait et elles noircissent, puis bah ils meurent. Ok, donc c'est très intéressant ce que tu dis. L'alimentation des plantes carnivores, c'est pas 100% insectes, c'est 5% Ouais, insectes 5%, c'est quasiment et rien. 95% dans le substrat, Ouais. dans l'eau, Dans etc. Ok, et ensuite, faut pas trop les nourrir, sinon il faut des indigestions. Et donc toi, tu n'en rajoutes pas, elles sont dans la nature, les insectes ils viennent tout seuls. Où est-ce que tu les trouves toutes ces plantes? Bah, soit au botanique, il y a quelques plantes carnivores, mais ça reste des plantes basiques. Donc sinon, il y a des sites spécialisés pour en acheter. Il y en a des plus ou moins bien. Tu pourras me donner peut-être une petite liste, après ça je mettrai en commentaire la petite liste des sites que tu considères sont de confiance. Oui. Il y a des gens qui t'inspirent particulièrement, des potagers que tu es allé voir, des personnes qui sont vraiment référentes sur le sujet dans le monde francophone? Bah oui, il y a Cédric qui tient une pépinière de plantes carnivores, une des plus grosses. Cédric... Ouais, son site c'est Cédric Carnivore. Ok. Puis il y a Jean-Jacques Labat. Mais lui il a écrit un livre. Ouais, il a écrit un livre. Comment ça s'appelle le livre? C'est comme les plantes carnivores, comment les choisir et les cultiver. Tu l'as lu? Oui, en entier. En entier? Oui. Il est bien? Oui, il est très bien. C'est ce qu'il faut pour tout le monde en fait. Je suis sûr que tous ceux qui ont commencé les plantes carnivores, ils l'ont. Ils l'ont lu et ils se sont dit allez j'y vais. Ouais. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci Maxime de nous avoir reçu dans ta serre. Et j'espère revenir dans quelques années voir comment tu auras agrandi ta famille. Ouais, je sens que ça va devenir carnivoresque. Carnivoresque. Un jour tu vas rentrer, ils vont te manger à toi en fait.